Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Osasuna. Résultat, Real Madrid 4, Osasuna 0. On leur a fait du sale. Mais ça aurait dû être la manita aujourd'hui. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Rossellou, qu'est-ce que tu nous rates un penalty comme ça? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, il y avait que lui pour le tirer. En tout cas, des titulaires des penalties. Mais aujourd'hui, ça aurait dû être la manita. Vraiment. Mais quand même, ultra... satisfait de ce match. On part à la trêve internationale en restant premier de Liga. Parce que juste avant nous, là, ce match de cet après-midi, Girona a gagné aussi. Donc, Girona est l'équipe numéro 1 de Catalogne. Hein. Le Barça, c'est deuxième. Donc, eux, allez, taillez-vous. Superbe match. En tout cas, bonne deuxième mi-temps, deuxième période du Real Madrid. Hein. Vraiment, on a tout donné. On a lâché le frein à main. Et on a passé la troisième, la quatrième et tout ça. Donc, franchement, big up à nos joueurs, big up à notre équipe, big up à Carlo Ancelotti qui aujourd'hui a instauré plusieurs tactiques différentes dans le match, notamment Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Mais ça, on en reparle après. Pour parler un petit peu des buts et du match, rapidement, aujourd'hui, deux buts de, excusez-moi, cet homme-là, Jude Bellingham. Jude Bellingham, encore une fois de plus. Aujourd'hui, doublé, c'est quoi? C'est 8 buts en 9 matchs de Liga. Mais incroyable. Est-ce qu'on attendait vraiment ça avec le recrutement de Jude Bellingham? Non, on attendait un joueur, c'est vrai, très polyvalent, qui de temps en temps allait mettre certains buts, allait donner quand même pas mal de caviar, pas mal de passes D, mais on n'attendait pas ça du tout vraiment de Jude Bellingham. Aujourd'hui, vraiment, une fois de plus, un Jude Bellingham incroyable. C'est vraiment, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment l'étendard du Real Madrid. Vraiment étendard. Respect Jude Bellingham à cet âge-là. Mais moi, quand on l'a recruté, je savais que c'était un bon. Hein, on le voyait déjà à Dortmund. Il était en feu, mais on attendait, comme je disais, un joueur polyvalent. Mais aujourd'hui, Jude Bellingham au Real Madrid, c'est un numéro 10, un numéro 5, hein, comme ce qu'il a floqué dans le dos. Un numéro 3 aussi, un numéro 9, un numéro 8, un numéro 6. Mais c'est quoi ce joueur? Il est tellement polyvalent, il a un potentiel physique incroyable. Aujourd'hui, on l'a vu partout hein, sur le terrain. Vraiment, on l'a vu partout. Comme tous les numéros que je vous ai cités, aujourd'hui, on a vu toutes ces positions de Jude Bellingham sur le terrain. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Hein. J'ai plus vraiment de mots pour décrire ce joueur. Et c'est que ses débuts au Real Madrid. Ça fait 2 mois qu'il est en train de jouer au Real Madrid. Wow. Je sais pas ce qu'on va dire là dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, je l'espère. Je veux pas trop m'enflammer, mais même si j'aime bien m'enflammer, tout ça. Mais bon. Donc aujourd'hui, doublé de Jude Bellingham. Les 2 premiers buts du match. À la 8e minute et après, c'était à la 55e minute. Le premier but de Bellingham, ben voilà quoi. Hein. Comme je disais, passe de 1-2 avec, enfin pas 1-2, non, c'est passe filtrée de Modric pour Carvajal qui la remet en une touche de balle et Bellingham qui fait un petit crochet dans la surface et qui vient claquer le but. Le deuxième but, c'était ce fameux 1-2, ouais, c'est pour ça que je me disais, hein. Ce fameux 1-2 avec Valverde. Incroyable. Et puis après, il y a eu le but aussi de Vinicius. C'est vrai que Bellingham, j'en parle beaucoup dernièrement, tout ça, mais bon, c'est normal. Qui fan du Real Madrid, en tout cas supporter du Real Madrid, ne serait pas en extase devant les actuations de Jude Bellingham. Mais j'allais dire, c'est mon nouveau chouchou. C'est vrai que c'est mon nouveau chouchou. Jusqu'à ce que marque Vinicius. Quand Vinicius a marqué, je vais pas vous mentir. Une émotion, ça m'a fait tellement plaisir quand Vini a marqué. Benny Bichi, vous savez, mon boy, j'aime trop. J'ai eu une certaine, enfin même pas une certaine émotion, une grosse émotion, ça m'a fait tellement plaisir et j'ai vu que cette émotion était partagée avec le Bernabéu. Ah ouais, le Bernabéu était comme des oufs. Ils étaient comme des oufs. C'est clair, ça fait trop plaisir quand Vini marque. Donc, trop d'émotions. Ça m'a fait énormément plaisir. Et donc, c'est pour ça, je suis un petit peu partagé dernièrement entre Bellingham et mon Vini. Et puis, juste après, ça, c'était le 3-0. Et puis, juste après, il y a eu le but de Rossellou.
aussi, hein. Très bon but de Rossellou avec une superbe transversale. J'allais dire, ouais, une superbe transversale de Tchouaméni pour justement Vinicius, juste devant la surface, qui fait tout le taf, qui fait la passe des cadeaux pour Rossellou, qui claque son but. C'était le 4-0. Et il y aurait pu avoir le 5-0. La manita qu'on attendait tous. Avec ce penalty sifflé contre Osasuna, que Rossellou a tiré, mais que le gardien a arrêté. Vraiment, dommage. Ça, c'était pour parler un petit peu des buts. On va parler du match et des joueurs. Le match, en vrai, c'était une première période un petit peu ennuyante, on va dire. Hein. Il y a eu seulement deux occasions vraiment du Real Madrid avec ce but de Bellingham et une autre occasion. Et après, il y a eu l'occasion en fin de première période que peut-être si Osasuna avait mis au fond, ça aurait pu changer un petit peu la donne du match. Mais bon, Budimir qui s'est foiré à la 45e minute et pourtant, il y avait moyen qu'il place son but, hein, surtout contre Kepa. Ça, on en reparle après. Et en deuxième période, on sentait qu'en première période, le Madrid jouait avec le frein à main. On le sentait tous, hein, mais vraiment, c'était une après-midi paisible, tranquille. On gagne le match, après on va manger des tapas et tout ça. Non, mais c'est le Real Madrid, t'es au Bernabeu, tu fais kiffer les supporters, c'est comme ça. Et on sent que, je sais pas si c'est Ancelotti ou pas, ou les joueurs ont voulu se donner un petit peu plus en deuxième période, mais ils se sont énormément donné plus, en tout cas, au niveau de l'effectivité et du jeu. Et donc, 3 buts de plus en deuxième période avec justement le deuxième but de Bellingham, ce but de Vinicius, ce but de Rossellou. Et d'autres occasions on aurait dû finir avec la manita minimum aujourd'hui. Vraiment. C'est dommage. Et donc, là, en deuxième période, on a mis la deuxième, la troisième, la quatrième. Et on s'est un petit peu relax. Mais bon, on a vu un beau Real Madrid, vraiment, avec différentes stratégies pendant tout le match, que ce soit en première, en deuxième période, surtout en deuxième période, avec pas mal de remplacements. Et en plus, j'allais dire tardif, non, justement, très tôt, hein, à partir de, je crois, c'était la 72e minute que Ancelotti a opéré les premiers changements. Et ça m'a fait vraiment plaisir, hein, parce que normalement, on sait qu'Ancelotti fait pas tous les changements et les fait très tard. Mais aujourd'hui, il les a fait. Brahim est rentré, Kroos est rentré, Lucas Vázquez est rentré. Et quand on parle des changements, aujourd'hui, quelque chose qui m'a fait aussi énormément plaisir, on avait Luka Modric titulaire après 3 matchs sur le banc, en tout cas en tant que remplaçant. Et aujourd'hui, Luka Modric a été bon. On sent que notre Luka, il a 38 ans, mais il faut se poser des questions. Quel joueur du Real Madrid jouait au milieu de terrain du Real Madrid à 38 ans? Moi, je me rappelle pas, ou en tout cas, j'étais pas né. Et sinon, peut-être c'était en noir et blanc, quelque chose comme ça. Et sinon, vous me dites en commentaire. Mais il est extraordinaire à son âge. Luka Modric. Mais vraiment. Luka mi amor. Vous le savez. Je kiffe trop. Et donc, il est sorti sur une ovation, mais vraiment, une ovation incroyable du Bernabeu. Et ça, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir parce qu'il le mérite énormément. Notre ballon d'or, Luka Modric. Mais ça, c'est pour toute la vie. Lui, il mérite, Lukita, il mérite tout. Mais bon, pour parler un petit peu de tous les autres joueurs et tout ça, Kepa, aujourd'hui, une fois de plus, il me fait peur. Hein. On l'a vu, hein, une très mauvaise relance. C'est en première période, à la fin de la première période, à la 45e minute, qui peut justement amener ce but de Budimir. Non, franchement, ouais, il a fait une petite envolée en première mi-temps, mais c'est tout. Il fait pas grand chose et c'était que Osasuna, donc on verra. Aujourd'hui, Carvajal, bon, rien à dire. Même Mendy aujourd'hui a été bon, hein, c'est pour dire. Hein. Mendy a pas été dégueulasse aujourd'hui, donc rien à dire. Aujourd'hui, Rudiger a été bon aussi. Et là, on va parler du cas rapidement Tchouaméni. Tchouaméni aujourd'hui était associé à Rudiger en défense centrale. Bien entendu, hein, Militao pratiquement blessé jusqu'à la fin de la saison. Alaba qui n'a pas eu le temps de revenir de blessure. Et Nacho suspendu 3 matchs. Il nous reste encore 2 matchs de Liga sur Nacho. On verra. Mais le point positif aujourd'hui, c'est qu'on a vu un Tchouaméni vraiment, en tout cas, moi, c'est mon aperçu. Hein, j'ai trouvé un Tchouaméni très à son aise aujourd'hui. Hein, vraiment. Hein, et je l'ai trouvé même meilleur que Rudiger. Vraiment. Ça va pas pareil. Vous me dites en commentaire si c'est moi qui me fais des films ou pas. J'ai trouvé un Tchouaméni très à son aise. Il a bien joué, il s'est bien coordonné avec
avec toute la défense, notamment Rudiger, mais je l'ai trouvé même meilleur que Rudiger. Donc, je vois ce point positif de que si un jour ou même dans les prochaines semaines, justement, Nacho et peut-être avec un Alaba qui va pas revenir à son meilleur niveau, un Tchouaméni qui peut vraiment jouer en défense centrale. Donc, Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni aujourd'hui, big up, big up. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Modric, comme d'habitude, même si c'est vrai que on sent qu'il peut pas jouer les 90 minutes, mais toujours, Lupita, au top. Kamavinga, que dire de Kamavinga? Je le dis tout le temps pareil, à toutes les vidéos. Kamavinga, et aujourd'hui, il était partout encore. Une fois de plus, on sent qu'il est à la construction, à la récupération, en défense, et tu pourrais même le mettre attaquant, Kamavinga. Tellement il est incroyable. Donc, rien à dire, et Kamavinga. Et Valverde, aujourd'hui, le positionnement de Valverde aujourd'hui, j'ai énormément apprécié. C'est comme ça que je veux voir Fede Valverde, le pajarito. Pour une fois, ça faisait très longtemps, on le voyait pas vraiment jouer milieu de terrain, mais vraiment sur cette ligne avec Kamavinga et Modric. Arrêtez de monter en tant qu'ailier. Ça m'a fait énormément plaisir aujourd'hui. Et même il aurait peut-être mérité un buste. Aujourd'hui, Valverde, vraiment. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, Valverde, c'est 2 passes D. Hein. Donc, très, très lourd aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il joue sur cette ligne. Et c'est de ça qu'on a vraiment besoin. J'ai beaucoup aimé Valverde et je veux que s'il joue en tant que titulaire, il joue sur la ligne des milieux, sur la ligne des 3. C'est ça que je veux. Devant, que dire de Bellingham? Doublé, extraterrestre. Je l'ai déjà dit la dernière fois, ADN. On veut savoir, on veut des clones. Hein. On veut des clones de Bellingham. Incroyable, de ouf. Rossellou, de plus en plus, il me fait kiffer. Vraiment, il est bon. Vraiment, il est bon. Vraiment, il est bon. C'est vrai que techniquement, c'est pas le truc le plus fou de la terre, ni rien du tout, mais il fait le job, hein. Il fait le job, hein. Il fait le job méchamment. Et il claque des buts. Dommage pour les pénaltys. Ça m'aurait aussi fait kiffer ce petit doublé. Mais pareil, hein. Un gros big up à Rossellou pour sur tous ces détracteurs et tout ça. Allez, dégagez. Franchement. Lourd Rossellou. Dommage qu'il n'ait pas de remplaçant. Il est là le vrai problème avec Rossellou, c'est qu'il n'a pas de remplaçant. Ça, c'est vraiment dommage parce que si Rossellou sort, on perd justement cet attaquant dans la surface. Mais bon, on verra si peut-être pendant le mercato d'hiver et tout ça, on verra. Et Vinicius, que dire de Vini? Vini, comme je l'ai dit, qui a marqué son but, ça a fait super plaisir. En plus, il y a une superbe célébration, vous avez vu. Il s'est assis, tac. Ouais. Beni, j'adore. Et ouais, aujourd'hui, un Osasuna pas énorme. On va pas se mentir, pas énorme. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. En tout cas, le Real Madrid a fait le boulot. Ça aurait dû finir en manita. Ça a fini en 4-0. Mais pour la trêve internationale, pendant 14 jours, on reste premier de la Liga. Et ça, quoi qu'il arrive demain, avec les matchs je crois que c'est Atlético Real Sociedad, ça va être un très beau match pour les amants de la Liga. Regardez ce match, ça risque d'être très lourd. Hein. Et il y aura aussi le Granada-Barça. Je pense que le Barça peut passer, mais bon, c'est vrai que le Barça là, ils ont pas mal de blessures, donc on verra aussi ce qui se passe. On espère qu'ils perdent. En tout cas, moi, j'espère qu'ils perdent. Nous, notre prochain match, ce sera samedi 21, comme j'ai dit, dans 2 semaines, pile à 18h30 contre le Sevilla. Waouh, le Real Madrid contre Sergio Ramos, notre Sergio. Notre capi, hein. Mais bon, c'est la vie, on espère taper Séville, hein, bien entendu. Et voilà, quoi, comme je disais, un match plaisant, ça nous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai vu pas mal de choses positives aujourd'hui. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. On espère surtout que le virus FIFA nous tape pas dessus, enfin, en tout cas, nous tombe pas dessus pendant ces quelques semaines. J'allais oublier de vous dire. Vu que pendant ces 2 semaines-là, il y aura pas de match, il y aura une petite vidéo spéciale, je pense samedi ou dimanche. Ça dépend si j'ai le temps vraiment de bien la monter, puisque ce sera le 15 octobre, la première année de la chaîne. Et donc, je ferai une petite vidéo spéciale. Je vous en dirai pas plus, hein, mais bon, venez voir la vidéo, ça va vous faire plaisir. Je vous dis, hein, vraiment, je vais vous faire kiffer. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, sur YouTube, vous vous abonnez, vous me laissez un commentaire, des likes, des pouces, des cœurs. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vous réponds avec des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs, comme ça. Bon, je sais que je ne les fais pas super bien. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude,
Hasta la próxima et à la Madrid.